Cette vidéo résume les constats de l'audit de performance concernant le financement des commissions scolaires et la gestion de leurs frais d'administration. Cet audit a été mené par le vérificateur général du Québec auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et des commissions scolaires de Charlevoix, des Découvreurs, de la Jonquière, de Laval et de la Pointe-de-l'Île. Il y a au Québec un peu plus d'1 million d'élèves répartis dans les 2636 établissements des 69 commissions scolaires. Le financement accordé aux commissions scolaires provient principalement des subventions du ministère et de la taxe scolaire. Le premier objectif de nos travaux était de s'assurer que les subventions et la taxe scolaire tiennent compte des besoins des commissions scolaires en fonction des objectifs gouvernementaux et favorisent une prestation de services efficiente et équitable. Plusieurs paramètres de calcul des allocations liées aux services éducatifs n'ont pas été révisés et ne reflètent pas nécessairement les besoins actuels. Chaque année, le ministère révise le financement des services éducatifs, notamment pour y inclure de nouvelles mesures. Pour la très grande majorité des mesures budgétaires auditées, le ministère n'a pas pu démontrer que leur ajout était appuyé par une analyse de leur effet souhaité sur la réussite des élèves. Au fil du temps, les mesures s'ajoutent les unes aux autres, alors que plusieurs n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de leur efficacité ou de leur degré de complémentarité, ni d'une remise en question de leur pertinence. De plus, le ministère ne tient pas suffisamment compte des besoins ou des particularités des commissions scolaires. Le délai de consultation lors de l'établissement de la subvention de fonctionnement a considérablement diminué. La plupart des éléments à la base du calcul de la taxe scolaire n'ont pas été révisés depuis une vingtaine d'années. Le ministère utilise peu l'information financière disponible. Certaines commissions scolaires réalisent des pertes significatives, alors que d'autres font d'importants surplus sans que le ministère puisse déterminer si la situation est causée par la gestion ou son modèle de financement. Le deuxième objectif de notre audit était de s'assurer que les commissions scolaires auditées allouent des ressources financières aux établissements selon leurs besoins et les priorités, tout en favorisant une prestation de services efficiente et équitable. Les membres des comités de parents et des conseils d'établissement ont un avis partagé quant à l'équité de la répartition des ressources entre les établissements et à l'efficacité des moyens en place pour assurer aux élèves les services éducatifs attendus. La grande majorité dit ne pas bien connaître les paramètres de répartition et les services éducatifs auxquels un élève a droit. Le troisième objectif de notre audit était de déterminer si des mécanismes visant à contrôler les frais d'administration ont été mis en place par le ministère et les commissions scolaires auditées. Au cours des dernières années, les commissions scolaires ont cherché des solutions pour optimiser leurs activités. De 2009-2010 à 2015-2016, elles ont réduit de 1,7 % la part de leurs dépenses consacrées à l'administration et à la gestion des établissements. Pour de plus amples renseignements, consultez le rapport entier au vgq.qc.ca.